Bonjour, bienvenue à ce cours sur la lettre de Jacques. On va continuer l'introduction qu'on a débutée lors de la dernière session. Aujourd'hui, on va voir le genre, le style et le but de la lettre. Et comment, en regardant ces aspects de cette lettre, comment ça peut nous aider à voir l'unité qu'il y a dans cette lettre. La première chose qu'on veut regarder aujourd'hui, c'est que Jacques est une vraie lettre. Bizarre comme point, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est quelque chose que certaines personnes ont un peu douté que c'était une lettre. Pourquoi? Parce qu'on a le début d'une lettre qui est normale à cette époque où Jacques a écrit cette lettre, le 1er siècle. On voit l'élément d'une introduction d'une lettre. Mais lorsqu'on regarde la conclusion, on ne voit pas l'élément, par exemple, comme on voit dans les lettres de Paul, des salutations et tout à des personnes qu'il connaît. Et dans cette lettre à Jacques, on ne voit pas cela. Mais par contre, c'est bien une lettre selon les caractéristiques d'une lettre de cette époque. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que premièrement, à cause de l'introduction. On voit qu'il y a des éléments formels d'une introduction d'une lettre. On a un expéditeur, Jacques. Ensuite, on a un destinataire, un public envers qui on écrit la lettre. Ici, c'est les 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et ensuite, on a un mot de salutation. Salut. Donc, on a vraiment ici les caractéristiques d'une lettre. Deuxième chose qui est importante de voir aussi à travers les recherches historiques de cette époque, on voit qu'il y a des types de lettres, comme Jacques, qui ont vraiment des choses semblables ensemble en commun. Et c'est des types de lettres que les Juifs écrivaient, les autorités juives à Jérusalem, lorsqu'ils écrivaient aux Juifs qui étaient dispersés dans l'Empire romain, ils écrivaient des lettres pour les encourager. Et également, c'était des lettres officielles, par exemple, pour donner les vraies dates à travers le calendrier. Quelle date était, par exemple, la date de la Pâque? Quand est-ce la célébrer? Et on trouve des références, par exemple, dans l'histoire, où il y aurait des lettres écrites qui sortaient du temple de Jérusalem, qui étaient écrites vers des endroits comme la Syrie, par exemple, qui communiquaient aux synagogues les dates correctes pour fêter les fêtes juives. À travers ces lettres également, on voit qu'ils avaient un objectif. C'était soit le souverain sacrificateur ou les leaders qui étaient dans le temple et qui écrivaient aux synagogues de l'Empire. Et il y avait des encouragements et des avertissements. Par exemple, le but était d'aider ces communautés, ces synagogues, à maintenir les fêtes, mais également à maintenir leur identité, à ne pas avoir de compromis dans leur foi, à faire attention à la nourriture pour ne pas avoir qu'ils se gardent purs devant Dieu. Et puis, habituellement, ces lettres étaient le but d'encourager ces communautés à ne pas s'assimiler dans la culture païenne qui les entourait. Un bel exemple de cela, par exemple, pensez à l'histoire de Daniel qui était avec ses 3 amis juifs alors qu'ils étaient exportés à Babylone. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez dans les premiers chapitres comment est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent parce qu'ils voulaient plaire à Dieu et pas participer à la nourriture qui était offerte aux idoles et ils voulaient maintenir leur consécration. Bien, les lettres qui étaient écrites par les autorités juives dans ces synagogues, dispersées dans l'Empire romain. C'était vraiment le but de les maintenir leur consécration et vraiment maintenir le peuple juif dans une consécration au Dieu de l'Alliance dans ces communautés. Jacques est un peu le même genre de lettre, le même type. Il veut encourager la communauté des croyants à rester fidèles et entiers dans leur engagement envers Jésus-Christ dans un contexte païen où ils étaient dépaysés. Et donc, il y avait certains dangers et Jacques, un pasteur, un leader chrétien de Jérusalem, voulait encourager ces communautés à faire face à cette situation et à grandir dans leur foi. Et ça, c'est intéressant aussi également. Jacques n'a pas écrit à des communautés nouvelles, dans le sens que ce n'étaient pas des nouveaux chrétiens, mais c'était des chrétiens juifs qui étaient affermis dans la foi. Et Jacques veut les encourager à développer leur foi et à être entiers. Et c'est cela qu'on voit à travers la lettre de Jacques.
Le style que Jacques utilise également, un style qui est très apparenté aux formes d'écrits juifs. Okay? Jacques ressemble beaucoup à la littérature de la sagesse qu'on voit dans l'Ancien Testament, par exemple, le livre des Proverbes, où il y a une suite d'instructions basées sur la sagesse avec des conseils pratiques, des exhortations à caractère moral. Et c'est exactement ce que Jacques fait. Souvent, il va ajouter des exemples dans lesquels on fait la description d'une vertu, d'un vice, où on donne la définition, la sagesse d'en haut versus la sagesse d'en bas. On décrit les caractéristiques positives versus les caractéristiques négatives. Également, la lettre de Jacques, on voit que c'est vraiment un style qui est vraiment d'une paranèse, on pourrait dire, de la sagesse. C'est les techniques que Jacques va utiliser. Par exemple, on va voir une réflexion formulée brièvement, une maxime. Comme les proverbes, des fois, on retrouve ça. Comme, par exemple, il va dire, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, dans une maxime, il va donner un élément de sagesse pour encourager les chrétiens à vraiment rester consacrés à Dieu et à pratiquer, à développer leur maturité en tant que chrétiens. Il y a des sections plus longues, comme on retrouve dans les écrits de sagesse. Par exemple, il va y avoir l'utilisation éthique de la langue. Jacques va parler de la langue. Comment est-ce qu'on peut bénir Dieu avec la langue ou maudire un humain créé à l'image de Dieu. Donc, il ne faut pas faire cela. Donc, c'est des sections plus longues, mais c'est l'utilisation éthique de la langue et c'est une formule un peu de la sagesse qu'on retrouve, soit c'est les philosophes ou dans les écrits juifs. Une autre chose aussi qui va parler de la tentation, il va parler également de la patience de Job. Donc, c'est vraiment, on voit que ça s'apparente à des écrits de la sagesse. Une autre façon technique que Jacques va utiliser, c'est l'association de mots-clés dans des phrases. Il va répéter le même mot dans plusieurs phrases comme pour utiliser une image. Par exemple, dans Jacques chapitre 1, verset 4, ça dit « Pour que vous soyez complet et entier ». Regardez toutes les épreuves avec joie et l'objectif, parce que Dieu veut vraiment vous former pour que vous soyez entiers, ne manquant de rien, en tant que personne, en tant que chrétien. Jacques chapitre 1, verset 5, il poursuit le même mot qu'il va utiliser, mais dans un autre contexte. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, demandez-la à Dieu qui va vous la donner sans reproche. Manque. Le mot manque revient 2 fois. Ne manquant de rien, et dans le verset 4 et dans le verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, le même mot va être utilisé. Donc, on a souvent ces associations de mots à travers la lettre de Jacques, qui est une caractéristique technique des écrits de sagesse. Donc, on voit l'unité de la lettre à travers quoi? Bien, premièrement, le type de lettre que Jacques écrit. Une lettre qui est très semblable à une lettre écrite par les autorités juives dans les synagogues juives de l'Empire. Et on voit la même idée ici à travers la lettre que Jacques écrit à ces chrétiens dépaysés qui ont quitté Jérusalem et qui sont dans les synagogues, souvent avec des non-chrétiens, des juifs, mais non-chrétiens, mais qui sont dans la diaspora. Ensuite, vous avez l'utilisation des techniques de sagesse. Donc, par exemple, on va parler la prochaine fois, on va parler des 2 chemins. Le chemin de la sagesse versus le chemin de l'insensé. Le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la mort. Ça ressemble énormément à ce que Jésus parle également. Donc, c'est des techniques que Jacques va utiliser, des techniques que les Juifs sont habitués avec. Ensuite, on va voir l'unité de la lettre à travers l'introduction de la lettre. C'est comme il va nous donner la clé pour comprendre le reste des autres exhortations. Et ça, on va voir ça également dans l'autre session. Donc, l'unité de la lettre, ça fait partie de notre première partie qu'on voit à travers le but et le style de lettre que Jacques écrit. On voit une unité là-dedans. Donc,